Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui on va regarder un petit peu le manoir des croupes. On va faire le tour là vite fait pour voir. Donc comme vous voyez on est sur une base de grosse maison. Alors elle a quelques petits problèmes. Comme par exemple ce mur, ce sol, tout ça. Les murs intérieurs. Ici le sol encore troué. Enfin il y a des trous partout quoi. Elle a été complètement détruite. Et donc aujourd'hui on va s'atteler à réparer ça. De façon plutôt simple, même si c'est un gros chantier, hein. On va essayer de faire ça le plus simple possible. Alors vous êtes prêts? On est parti. Donc avant de commencer, je viens de penser à ça. Là je les ai sortis, mais normalement dans ce trou là il y a une goule morte. Et dans ce trou là aussi. Donc là je les ai virés, mais elle repop. Donc si quelqu'un a une solution, je suis preneur. Sans mode. J'entends bien sans mode. Je suis preneur parce que on va réparer la maison et après elles vont réapparaître. C'est le plus gros problème de cette colonie. Donc pour commencer, on va réparer en fait le plafond du rez-de-chaussée et donc le sol du premier étage. Tout simplement parce que si on le fait après, on va avoir des problèmes avec les murs qu'on aura rajoutés. Donc pour ce faire, on utilise voilà, un petit sol, un mur plat. Alors moi j'utilise celui-ci parce qu'en fait il fait partie des murs plats fins. Je vous expliquerai un petit peu comment ça fonctionne. Un sol supérieur de cabane, qui sont les sols en fait qu'on peut mettre en haut des murs pour permettre de faire des étages. Donc là, en fait on va mettre un autre sol par-dessus, mais pas comme je vous ai montré la dernière fois, parce que c'était une technique complètement galère et on m'en a expliqué une mieux que le youtubeur Jug, J-U-G, a trouvé. Il utilise énormément de béton et il a trouvé cette technique pour superposer les sols qui est beaucoup plus simple que la mienne. Donc comme vous voyez, vous mettez quand même vos sols sur les côtés. Le dernier, vous mettez cet escalier là qui est dans l'onglet sol. Ensuite, vous n'avez qu'à rajouter un sol, vous mettre dessus, le sélectionner. La gravité va faire son effet. Surtout, vous ne touchez pas à vos sticks. Et là, vous rappuyez sur croix. Vous retirez ces sols-là. Et là, voilà. Ça pourra pas être mieux aligné. Donc, on vire ça aussi. Évidemment. Voilà, on met notre tapis devant. Et là, celui-ci, ça va être pour ce trou-là. On essaye de l'aligner le mieux possible, le plus à gauche, sans dépasser le mur. Alors, on va vérifier comment ça rend au-dessus. Et voilà, on est quasiment à la même hauteur. Si vous mettez que le sol supérieur de cabane, vous aurez un léger trou. Et du coup, ça rend mieux comme ça. En plus, si vous faites comme moi, attention à ce que les planches soient dans le même sens, ça rendra bien. Donc évidemment, ça nous gêne maintenant. On le stocke. On peut même sortir celui-là parce que j'aime pas trop quand il y en a qu'un et pas le reste. Donc il y a un trou dans le plafond, mais par contre le sol est réparé. Maintenant, on va s'attaquer à ce trou-là. Même technique.
Sauf que cette fois-ci, on va utiliser les deuxièmes types de sols de bois. Juste pour une question de style, vous pouvez très bien utiliser les autres. Ça va vraiment beaucoup plus vite cette technique. Donc là, on aligne ça du mieux qu'on peut avec le sol. Si vous voyez que vous galérez comme moi là, c'est peut-être simplement que votre petit sol est du mauvais côté du mur. Des fois, ce genre de petits détails fait toute la différence. Voilà, là on est bien. Il y a un léger trou quand même. Donc évidemment le tapis, on le perd mais on peut le retrouver facilement, voilà, comme ça. On essaye en fait de mettre le mur à l'intérieur du mur de la maison. Comme ça on est sûr que notre sol arrive bien au bord. Mais il faut qu'il comble le trou. Bon, ici ça fera l'affaire. Donc on va pas laisser ce mur hein, parce qu'il laisse un énorme trou ici. Vous verrez après. Et maintenant ce trou-ci qui est un poil plus complexe. Donc pour celui-ci on va utiliser encore une fois un sol. Évidemment je dis sol et je place un mur. Un sol supérieur de cabane. Mais là, comme vous voyez, on a une petite pile de terre. Ce qui va nous permettre, contrairement au reste de la maison, là vous voyez, on ne peut pas rentrer le poteau à l'intérieur. Évidemment, on ne peut pas rentrer le poteau à l'intérieur du sol. Par contre, dès qu'on rentre sur cette pile, on peut. Multisélection. Encore une fois. Le plus simple, ça va être de passer par l'autre côté, donc pas besoin du sol. On n'y est pas du tout. On voit bien qu'au niveau hauteur, c'est pas encore tout à fait ça. Voilà, et là on va vérifier. Voilà, là on est bien. Ça fait un peu carré, mais j'ai pas trouvé de meilleure solution.
En ajustant un peu mieux la hauteur, peut-être que vous obtiendrez un rendu un poil plus réaliste. Donc voilà pour nos sols. Donc celui-ci, on le retire aussi, comme ça on n'a plus que celui d'en haut. Maintenant, il nous reste les trous dans les murs. Et chaque mur a sa technique. On va voir ça tout de suite. Donc pour les murs, on va commencer par le gros là-bas. Le mieux, c'est qu'on se mette vers là-bas. Donc là, je vais utiliser des murs de grange, tout simplement parce qu'ils sont plus grands. Mais vous pouvez très bien utiliser les murs d'entrepôt ou si vous utilisez des murs de bois, ça risque d'être un peu plus compliqué. Et si vous utilisez des murs de bois, pensez bien à utiliser sûrement pas les plats, parce que vous voyez qu'ils font pas la taille du trou. Donc ça ne marchera pas. Par contre, si vous utilisez ceux-ci, ceux qui ont une légère bosse, voilà, là ça se snap en plus au sol au-dessus, ce serait parfait. Et nous, c'est pas ça qu'on veut. On prend notre pilier, on fait une multisélection. Et là, on cherche à combler le trou tout en touchant le sol. Alors, petit indice, quand c'est ouvert et que vous voyez les planches de la maison déjà, c'est que vous êtes à l'intérieur du mur. Et voilà, vous obtiendrez un rendu comme ceci. On peut mettre une porte. Prenons par exemple celle-ci. Mais là, c'est vraiment un exemple. C'est pas une question de style là que je vous montre. C'est vraiment une question de technique. Ici, alors vous pouvez aussi utiliser la même technique que le pied. Excusez-moi. Le grand mur et le mettre dedans avec un pilier. Ou si vous voulez utiliser des murs de bois, pareil, il va vous falloir utiliser les murs un peu larges. Comme celui-ci. Parce que sinon, ce sera trop petit. Un tapis. Voilà. Et évidemment, maintenant, il nous reste les murs intérieurs à réparer. Ceux-ci. Et bien là, on va faire un truc un peu original. En se servant de ce que je vous ai dit. Vous voyez, là, on ne peut pas enfoncer le pilier dans le sol. Par contre, juste au bord de la maison, il y a un petit bout de terre. Et là, du coup, on peut. Donc, ce qu'on va faire, on va reprendre des pièces de grange, parce que je les aime bien. Et donc là, on met la porte. Sur la droite, cette fois-ci. Alors, quand ça veut pas comme ça, petite astuce. Vous mettez un sol ou un demi-sol en dessous de votre premier mur et un deuxième sol à côté.
Comme ça, il va se snapper au sol. Et voilà, vous avez votre mur droit. Donc là, on va réutiliser notre pilier. Et cette fois-ci, on va le mettre au bord du mur. Comme ceci. Donc là, je vous conseille, d'ailleurs, je vais le faire aussi, de sauvegarder avant. Comme ça vous évite d'avoir à tout refaire. Il vous suffit juste de recharger. Donc là, on fait notre multisélection. On aligne ça correctement avec le mur. Vous voyez, ça devient vert. On remonte notre mur de façon à ce que on puisse passer dans notre porte. Et voilà. Un mélange de bois et de béton, c'est sympa. Ça rend pas trop mal. Maintenant, ce mur-là. Alors ce mur-là, j'ai deux techniques. Soit on le remplit, soit... Pour le remplir, c'est pas compliqué, hein. Vous mettez un mur, une multisélection, vous passez par derrière, et c'est mis. Soit on peut en faire un endroit un peu plus sympa. On va dans mobilier. On prend deux barres. Et là, on reprend notre glitch du tapis. Il y a un moment qu'on ne l'a pas utilisé. Je vois qu'il y a certaines personnes qui confondent encore multisélection et glitch du tapis. Donc, le glitch du tapis, c'est vraiment quand l'objet est posé dessus. Et là, on ne reste pas appuyé sur croix. On juste ou A sur Xbox. Juste, on sélectionne et on presse à peine le bouton. Voilà, comme ça, on a sélectionné que le tapis. Le reste bouge avec, en fait. On essaye de trouver une longueur convenable. Et pour ne pas avoir le tapis, on utilise la technique de Sheklador. On place ça comme on le veut. Alors là, le problème, ça va être d'être précis. Ce qui, vous le savez tous, c'est pas vraiment mon fort. On remonte un peu. Et là, on sort le tapis. Voilà. On a notre barre. Et là, on reprend notre tapis pour faire une multisélection. Donc l'autre glitch, en fait. Voilà, comme ça on cache aussi ce petit bout de béton là. Et on peut avoir une cuisine ouverte sur un salon par exemple, si on fait la cuisine derrière. Ou un bar. Donc c'est bon pour le bas. Évidemment, hein, il vous suffit de rajouter des portes. L'avantage de cette maison, c'est que les portes de base du jeu fonctionnent dessus. Vous voyez, elle se snap. Alors, un petit conseil, ne virez pas cette porte, parce que vous n'avez pas la même dans le jeu, à moins que vous utilisiez des mods. Cette porte n'existe pas dans le mode construction, donc ne la virez pas, elle sera toujours bien à avoir ici. On va pas mettre les portes tout de suite, parce qu'on va avoir besoin de faire pas mal d'allers-retours. Donc maintenant, on va regarder pour ces murs-ci. Donc là, moi, ce que j'aime bien faire, c'est avoir un accès à ce toit terrasse là. Donc pour ça, il nous faut une porte de bois.
Ou alors un de ces murs et toits de cabane. Qui peuvent très bien marcher si on considère qu'on rentre par là et qu'on sort comme ça. Mais là, on va utiliser une porte pour celui-ci. Et pour changer de texture, ce mur de fer. Donc encore une fois, un qui ressort. En fait, parce qu'ils sont plus hauts que les autres. Que ceux qui sont plats. Et là, on le place. On essaye de pas avoir les échardes dans l'encastrement de la porte, ça fait pas... On le place le mieux possible. Et voilà, on a un accès. Après, il suffit de mettre des barrières. Un sol là en le glitchant avec un pilier. Maintenant, il reste cette salle. Pour cette salle, en fait, on va avoir besoin de 2 murs. Encore une fois, ceux qui ressortent. Parce qu'en fait, la hauteur des murs de base de la maison est trop haute. Et trop basse pour utiliser les murs d'entrepôt ou de grange. Donc, par exemple, celui-ci. Et celui-ci, mais on l'utilisera tout à l'heure. Donc là, c'est que de la multisélection. Je sais que ça peut paraître un peu long et fastidieux, mais vous inquiétez pas, le plus fou arrive après. C'est énormément d'allers-retours. Et voilà, cette pièce est maintenant fermée. Vous en faites ce que vous voulez. Donc là, en fait, il nous reste quand même pas mal de choses à faire. Mais pas tant d'étapes que ça, finalement. Parce que vous voyez, il y a cet énorme trou à combler. Il y a le trou au plafond, le mur, le sol. Et vous verrez que ça va aller assez vite. Donc, là, on va s'attaquer au grand trou ici. Et en fait, c'est là où le truc est un peu dingue. On va pas s'attaquer qu'au trou. On va s'attaquer à ce mur et au plafond en même temps. Préparez-vous, c'est un gros morceau. On a besoin, comme d'habitude, vu que tous les étages font la même hauteur, d'un petit sol. D'un mur plat. D'un sol supérieur de cabane. Et donc comme on le voit, là-bas ça faisait un trou en L. Donc on va mettre notre... je sais où on va mettre le mur. On va le mettre de ce côté-là, là. Donc on a besoin d'un L qui revienne vers nous.
et qui partent vers la gauche. Donc là maintenant ce qu'on veut, c'est monter ici. Voilà, on va changer de texture un petit peu. Du bois qui fait un peu usé vu qu'il va être à l'extérieur. Donc voilà, là, on a notre trou réparé et j'ai rajouté le quatrième. En fait, c'est juste pour une question de régularité des textures. Donc maintenant, on veut réparer notre mur. Donc là, il nous faut un mur de bois. On va utiliser celui-ci. Il va nous falloir voilà, comme ceci. Parce que là maintenant, on veut notre plafond. Voilà, de 3 sur 3. C'est pas encore fini. Donc là, on aimerait qu'il y ait une porte. Alors, ce que j'aime bien mettre, c'est aller dans wagon et mettre une porte de wagon bleue ou orange, hein, vous avez le choix. Voilà. Et là, ça va pas nous suffire pour le toit parce que le toit est très épais. Donc, là, on va utiliser à peu près la même technique en fait. Sauf qu'à la place de mettre des sols normaux, comme celui-ci, on va réutiliser des sols supérieurs de cabane pour rajouter par-dessus. Voilà, c'est une sacrément grosse structure, hein, on va pas se le cacher. Et il commence à faire sombre, donc on va attendre qu'il fasse un peu plus jour pour continuer. A tout de suite. Donc voilà, il fait jour. On continue. Maintenant, on va faire une multisélection, mais pas simplement un tapis au sol, parce qu'on a besoin que ce soit très légèrement au-dessus du sol. Donc là, est-ce que ça sélectionne l'entièreté? On prend un petit poteau. On n'a pas besoin qu'il soit très enfoncé dans le sol, mais il faut que ça le soit un peu quand même.
on le cale ici. On va vérifier d'abord ici. On n'est pas très parallèle. Très important que votre mur soit parallèle, sinon ça ne rendra pas bien. C'est mieux. Notre plafond est bon. Voilà, il nous reste plus que ça. Oups. Ah oui, carrément. Il ne reste plus que le trou dans le plafond et sol et ce mur là. Donc là on peut virer ça. Donc ce mur là, en fait on va faire notre multisélection à partir d'ici. Donc il va nous falloir un sol là, un sol en arrière et un sol sur la droite. Donc c'est parti. Un sol sur la droite et un sol en arrière. Et comme d'habitude, là un tapis suffit. Voilà. Donc, on peut virer ça. On va vérifier. Voilà. Si vous voulez que ce soit très légèrement au-dessus, vous pouvez réutiliser la même technique que tout à l'heure. Parce que là, on voit un petit peu les barres, mais moi, ça me gêne pas. Après, c'est à vous de voir. En surélevant très légèrement le tapis, vous devriez pouvoir y arriver. Donc voilà, notre petite réparation du manoir des croupes. Alors l'avantage qu'il y a, c'est que là, si avant de mettre votre superstructure, vous mettez des murs et que vous préparez un escalier, par exemple, celui-ci. Non, celui-ci ne voudra pas y aller. Là, et qu'après, on met juste des petites marches avec une multisélection. Là, c'est pour vous montrer le haut. Voilà, vous avez encore accès à un autre étage et vous pouvez continuer à construire. Il me semble qu'on peut construire vraiment haut sur
sur le manoir des croupes. Voilà, vous pouvez construire jusque là. Ça fait quand même une sacrée vue. Après, c'est à vous de voir. Donc je vais virer ça quand même parce que... Mais voilà, votre manoir des croupes est réparé. Vous pouvez avoir accès à toutes les pièces qui sont toutes fermées, toutes à l'abri. Donc faites des chambres où vous voulez. Il reste, excusez-moi, il reste ce mur. Ce mur-ci, il est assez épais. Donc on va pouvoir se permettre d'utiliser du béton. Chose que je ne fais quasiment jamais. Pourquoi? Parce que je trouve bizarre quand même que dans un monde post-apocalyptique, on puisse trouver autant de béton. Et d'ailleurs, il n'y a pas de bétonnière. Donc comment ils font? Je suis pas expert en technique de construction dans la vraie vie, mais ça me paraît quand même bizarre d'avoir autant de béton dans un endroit aussi dévasté. Voilà, là on place notre mur à l'intérieur de l'autre. On essaye d'être assez parallèle. Et voilà, comme ça on a une autre chambre. Donc évidemment vos outils, hein, vous les rangez. Et là on a un manoir des croupes préparé. Entièrement réparé. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous aurez apprécié, que ça sera utile. Je tenais à dire que je l'avais faite déjà cette vidéo sur ma chaîne anglaise. Je ne l'ai pas réparé de la même façon puisque je le faisais sans DLC à l'époque. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir. C'est une vidéo assez longue. Mais si vous n'avez pas de DLC, ça vaut le coup d'aller voir. Allez, bonne journée.